Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse International, de Télépaèse, et pour la dernière matinale de la semaine. Voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 février et on va fêter les Béatrices. Bonjour, salut à tous. Voilà donc pour ce vendredi 13 février. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu de gros soucis avec les rafales de vent de cette nuit. On va faire un petit point météo avec Philippe Jam, voir si le temps revient à la normale donc pour ce jour et pour ce week-end. Au programme de cette matinale, bien sûr, les pronostics hippiques, l'horoscope. On va parler du salon de la chasse. On va aussi avoir notre cuisinier, comme tous les vendredis, pour nous présenter une recette de notre cher Max, donc, qui est sur Porto Vecchio. Et on va clôturer cette matinale avec Pierre-Louis Alessandri. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour donc, sur le bulletin météo avec Philippe Jam, ainsi que l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Du soleil en matinée, mais attention, des nuages dans l'après-midi aujourd'hui, puisqu'une nouvelle perturbation va atteindre notre île et le week-end sera pluvieux. Restons à ce vendredi avec un temps donc bien ensoleillé le matin, nuages de l'après-midi, avec quelques averses toutefois en Castagnic ou encore dans le Cortenay. Le vent d'ouest va encore souffler assez fort en matinée, puis va faiblir dans l'après-midi. Les températures maximales seront agréables pour la journée, 16 à 19 degrés près des côtes, 8 à 15 dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Allez, samedi, le temps sera très nuageux et pluvieux avec un vent de nord-ouest modéré assez fort dans le Cap Corse. Dimanche, le temps sera ensoleillé, mais attention, le Libetch va s'établir en fin de journée. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Angel Luis Hernandez, surnommé Le Cubain, le 10 juillet 2024, route des Sanguinaires à Ajaccio, par deux hommes cagoulés, un homme a été placé en garde à vue hier sous l'autorité du magistrat de la JIRS de Marseille. Un CHU en Corse, eh bien, le dossier avance. Hier, le Sénat a adopté le texte de sa création en 2031 par 339 voix pour et 0 contre. Il faudra désormais attendre le résultat du vote de l'Assemblée nationale, vote définitif pour que le projet soit validé. Les dates d'échéance étant différentes entre les deux parlements, puisque le Palais Bourbon avait entériné pour 2030, une commission mixte paritaire devra trancher entre les deux textes. Hier soir se tenait le dernier conseil municipal de Bastia. À cette occasion, la majorité et l'opposition ont salué le maire Pierre Savelli qui, après 10 ans à la tête de la ville, ne se représentera pas. Paul Thierry, adjoint, lui a rendu un bel hommage ponctué par une standing ovation des conseillers municipaux. Pour l'opposition, Jean-Martin Mondolone, il lui a également rendu hommage. Ce que je retiens de votre engagement, qui peut servir de repère à bon nombre de ceux qui s'engagent dans la vie publique, c'est que vous pouvez clore cette séquence en vous regardant dans un miroir, car vous ne êtes pas perdu. On ne se perd pas lorsqu'on est loyal avec les siens, lorsqu'on ne tourne pas le dos à ses idéaux, lorsqu'on ne renonce pas à ses convictions. Prochain conseil municipal le 28 mars pour désigner le successeur de Pierre Savelli. Le mouvement social aux urgences de l'hôpital Ajaccio, initié le 10 février et suivi par la totalité du service, se poursuit. La réunion organisée hier avec la direction et les médecins des différents services n'a pas permis de trouver une solution et une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine. Dans ce dossier, les urgentistes dénoncent le manque de lits et également les conditions de travail difficiles. Dans le cadre du conflit des brancardiers, la grève pourrait évoluer favorablement puisque hier, le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbradja, président du conseil de surveillance de l'établissement, a indiqué que le directeur ne serait pas reconduit à la fin de son contrat en mai prochain, soulignant toutefois que cette décision avait été prise avant le conflit et totalement donc indépendante des tensions actuelles. Afin que le dialogue puisse reprendre, le maire demande au directeur de présenter des excuses publiques après des propos jugés irrespectueux par le STC. Dans le dossier du conservatoire de musique récemment inauguré à Ajaccio, mais qui n'accueille toujours pas ni élèves ni professeurs,
La collectivité de Corse a fait une mise au point hier sur le contentieux financier l'opposant à la ville d'Ajaccio. Pour la collectivité de Corse, l'ouverture du conservatoire est conditionnée à la simple signature d'une convention. Une fois que la ville d'Ajaccio aura pris note du refus de la collectivité de Corse d'assumer la prise en charge d'un surcoût de 180 000 euros qui n'avait jamais été évoqué tout au long du projet, souligne la collectivité de Corse. Merci Philippe, et on vous retrouve avec vos invités dans un petit moment donc pour parler du salon de la chasse qui va se dérouler donc au mois d'avril. On poursuit avec les pronostics épiques. On s'en va du côté de Vincennes pour retrouver Rémi pour les pronostics du jour. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 7, Jason Gignoux, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 4e course où le 7, Lariano, devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 5e où le 9, Lionheart, devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Autre pronostic, le pronostic des astres avec Paxi. Je vous rappelle que vous pouvez la contacter en privé si vous voulez un tirage de cartes et pour connaître votre avenir. N'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone à la fin de sa séquence. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez aujourd'hui vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger, certaines choses du passé, des rancunes, des situations qui peuvent être encore souffrantes, vont se dissiper. En tout cas, vous allez peut-être plus facilement lâcher prise et ça va vous faire le plus grand bien. Les taureaux, vous allez passer à l'action, vous ferez ce qui sera nécessaire, en tout cas, les actions pragmatiques, ça vous connaît et ça va grandement vous réussir. Les Gémeaux, si vous vous sentez fatigué, stressé, n'hésitez pas à faire un petit check-up, à vous faire pourquoi pas un petit complément de vitamines, ça ne vous fera pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. Les cancers, on lâche prise, on a des évidences, on a des réponses que l'on attendait peut-être ou dont on avait besoin. Ces réponses, eh bien, c'est vous qui les avez. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont vous paraître plus claires et ça vous fera beaucoup de bien mentalement. Les lions, quelques blocages au niveau sentimental, des incompréhensions ou la sensation de stagnation. Rien de dramatique, mais aujourd'hui, on ne sera pas forcément fleur bleue. Donc, on prend du recul, on prend son temps et on avance gentiment. Les vierges, vous êtes dans une phase de changement. Aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. On arrête les anciennes habitudes et on prend de nouvelles habitudes qui vont justement beaucoup plus coller à votre personne. Les balances, certaines discussions aujourd'hui pourront être confuses, en tout cas, le dialogue, la compréhension entre vous et les autres ne pourra pas être très très clair. Prenez patience, ça ne durera pas. Les scorpions, il va y avoir des réconciliations aujourd'hui avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être déjà eu des histoires, des conflits, et même si ce ne sont pas des réconciliations, peut-être une explication qui pourront quand même apaiser les rancunes. Les sagittaires, il y a certaines choses qui peuvent vous peiner le cœur, mais il va falloir accepter les situations telles qu'elles sont. On n'a pas forcément la maîtrise de tout et on ne peut pas forcément tout gérer ou tout modifier. Il y a certaines réalités qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Prenez le temps, essayez de vous faire plaisir pour pouvoir passer ce petit moment de pas bien. Les Capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous, vos actions, votre travail, votre vie perso. Vous ne laisserez personne venir vous mettre des bâtons dans les roues. Les Verseaux, vous allez avoir des résultats positifs aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui vont tomber. Peut-être certaines choses se débloquent ou en tout cas, au niveau financier, éventuellement aussi, vous pourrez avoir de bonnes nouvelles et ça fait grave plaisir. Et enfin, les Poissons. Si vous êtes dans une situation sentimentale, il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions, mais bon, rien de dramatique ou de fataliste non plus. Ce sont des phases qui arrivent entre deux personnes. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes optiques et cela pourra causer pas mal de perturbations.
Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Allez, pour nos amis chasseurs, ils sont nombreux en Corse, un petit rendez-vous avec le Salon de la Chasse qui va se dérouler au mois d'avril. Nous allons parler chasse aujourd'hui avec Gilbert Barakina, qui est le président du salon Cacciador. Président, bonjour. Bonjour. Un petit mot donc sur ce salon Cacciador qui aura lieu les 17 et 19 avril prochain. Alors, ça sera la 4e édition, mais elle avait lieu à l'Île Rousse. Cette année, vous allez accorder les explications de cette décentralisation. Alors, les explications elles sont simples. Hein. C'est que Cacciador, le salon de la chasse, évolue énormément. On a de plus en plus de demandes et de plus en plus... on a besoin de plus en plus d'espace. On a, à contre-cœur, on a été obligé de déménager et donc on a décidé de le faire à Corté, qui est le point géographique le plus probable voilà. à la Corse. Alors, c'est à quel endroit que ça va se dérouler ? Alors, c'est l'espace Chabrière. Sur les R200 à Corté. Alors, c'est la 4e édition, c'est un succès. Comment est née l'idée de ce salon ? C'est pas une foire, c'est un salon. C'est un salon, tout à fait, hein, parce que les salons ont une thématique, et nous, c'est la chasse, et il n'y a que de la chasse. Donc, vous trouverez chez nous tout ce qui est chasse, c'est-à-dire de la croquette du chien jusqu'au 4x4, en passant par les fusils, les vêtements et compagnie. L'idée est venue très simplement. On se déplace souvent quelques-uns voir les salons sur le continent et tout ça, et on s'est dit, après tout, chez nous aussi, on a des armuriers, on a des vendeurs de croquettes, on a des gens qui vendent pourquoi pas le créer chez nous aussi, hein, il y a des salons un peu partout dans le monde, et tout doucement, on a pris des contacts et on s'est aperçu en fait que beaucoup de Corses se déplaçaient sur le continent. Et on s'est dit, mais pourquoi ça ne serait pas le contraire ? Pourquoi ce ne seraient pas les grandes marques qui vendent énormément chez nous, qui se déplaceraient chez nous pour présenter leurs produits ? Oui, parce qu'il y a combien de chasseurs ? Il y a 18 000 chasseurs 18 000 chasseurs, oui. Entre 17 et 18 000. Donc on a le record d'ailleurs des départements français, parce qu'il faut le dire comme ça, de licenciés en chasse. On a plus de chasseurs que de footballeurs. C'est le seul département d'ailleurs qui a ce record. C'est une institution, la chasse. C'est très culturel, la chasse encore. C'est très culturel, oui. Donc une institution est très culturelle. Donc voilà, tout doucement, on a fait ce pari-là, et puis ça se développe. Et bon, effectivement, Île Rousse, malheureusement, ça devenait trop petit. Oui, puis c'est plus centralisé sur Corté, donc ça va drainer encore plus de monde, donc du 17 au 19 avril. Alors, comment ça va s'articuler ? Il y a des stands, mais pas que. Il y a des stands, mais pas que. Une cinquantaine à peu près. Hein. Oui, à peu près, on a toujours une cinquantaine de stands sous chapiteaux. Effectivement, il y en a dehors aussi, il y a des animations, il y a les fédérations. Donc on a beaucoup d'animations pour enfants. Cette année, on aura un peu plus de stands de nourriture, parce que l'espace Chabrière, il n'y en a pas. Il n'y a rien autour. On avait la chance à Île Rousse d'être entouré de restaurants. Donc là, c'est pas le cas, malheureusement. Donc on a beaucoup ça. Il y a beaucoup d'animations. On a un programme assez différent que les années précédentes, parce que toutes les années se renouvellent un peu. Ouais. Donc voilà, cette année, on a la dégustation culinaire faite par des chefs connus et reconnus. On a la chance d'avoir un stand de tir à côté, donc on va pouvoir faire une initiation au stand au tir sportif. Voilà, donc, j'ai vu qu'il y avait démonstration de chiens d'arrêt, ça aussi c'est... Démonstration de chiens d'arrêt qu'on a comme toutes les années. Exposition de véhicules adaptés à la chasse. Tout à fait, il y a les quads, il y a les 4x4, ce qui fait partie de la chasse de chez nous. Et tout chasseur qui se respecte chez nous a son 4x4. Donc oui, avec les caisses qui vont avec, tout ce qui touche à la chasse. Et Baltrap laser. Baltrap laser, c'est parce qu'en fait, Baltrap laser, on ne peut pas organiser un vrai Baltrap. C'est très compliqué au niveau sécurité. Oui. Donc, on a trouvé ce Baltrap laser qui plaît énormément. Ça fait
aux jeunes et aux moins jeunes. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes chasseurs. Hein. La chasse, ça va de 7 à 77 ans, comme on dit. Oui, on voit souvent dans les équipes de chasse les pères qui amènent leurs enfants à la chasse. Hein. C'est le père en fils. C'est le père en fils, ouais. Alors j'ai noté démonstration de recherche de sangliers blessés. Alors, ça, c'est le Duc qui fait ça. C'est une association qui a une race bien particulière, qui s'appelle ça le chien rouge, et qui font des recherches de sangliers blessés par rapport au sang qui perd, tout ça. Donc, alors, il y aura une simulation de recherche avec les chiens rouges. C'est très intéressant. Ouais, Alors, je suppose que vous faites ça avec la fédération de chasse et les comités. Il y a toutes les fédérations. Hein. Il y a les fédérations de Corse du Sud, de la Haute-Corse. Il y a la Louveterie, il y a l'OFB. Il y a la préfecture aussi cette année qui sera encore là cette année pour les CONSIA. Il y a toutes ces fédérations. Je m'excuse si j'en oublie, mais voilà. Donc tout ce qui est autour de la chasse, la police de la chasse aussi, qui est l'OFB d'ailleurs. Alors, on attend bien sûr beaucoup de Corses, mais il y a également des Écossais qui vont venir. Alors, non. Ils viennent pas. Les Écossais, en fait, c'est pas. Mais, alors. Des Sud-Africains, j'avais noté. On a des stands. Alors, on ne le dit pas encore, mais on pourrait presque se vanter de dire que c'est un salon international. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement un stand qui vendent des voyages en Afrique du Sud, donc qui viennent d'Afrique du Sud, hein, effectivement. On a des Italiens aussi qui viennent, on a l'école d'armurier de Belgique qui vient, Liège. Donc on a un vendeur de fusils espagnol aussi qui vient, on a des voyagistes tunisiens qui viennent aussi, donc tout ça, ça fait quand même 4, et puis il y a la France, donc ça fait 4-5 pays représentés sur ce salon, c'est qui est pas mal. Les Écossais, ça sera pour l'année prochaine. Et puis, vous êtes bien médiatisé, puisque vous avez l'appui de la chaîne Seasons aussi, qui est un peu le phare, phare pour les chasseurs. On a cette chance-là d'avoir la chaîne Seasons qui nous suit depuis le début et qui ont même fait une quotidienne l'année dernière, si je me rappelle bien, ce qui est très rare, parce qu'ils se déplacent sur très peu de salons. Ils en font 2, parce que les salons de chasse, il y en a énormément. Et il s'en crée énormément, et visiblement sur la Corse aussi, ça se développe aussi, hein, parce que bon, on fait visiblement des envieux. Et donc chez Zone, on fait une quotidienne, donc ça veut dire que dans beaucoup de pays et tout, dans le moindre creux de la France, on sait qu'il y a un salon de la chasse en Corse maintenant. Même dans le monde, donc Season, même dans le monde, parce que Season par tout le monde. Ouais, mais bon. On hésite toujours à le dire parce qu'on ne veut pas être trop prétentieux. Non, mais Season, c'est regardé par... Season est regardé dans le monde entier, effectivement. Exactement. Alors, un mot sur le parrain. Lambert Santé, c'est Lambert Santé. On le connaît coureur, on le connaît, il est chasseur. On le connaît coureur, c'est un jeune. Il est balanin, donc voilà. Et puis, on avait envie de mettre un peu de jeunesse là, dans ce salon. Et c'est très bien comme ça, Lambert Santé. Je pense qu'il représente... toute cette jeunesse sportive et chasseur et respectueux de la nature. Voilà, on l'aime beaucoup, donc on est très très content qu'il soit à nos côtés. Gilbert Barakina, merci beaucoup. On rappelle donc ce salon Cacciador qui aura lieu les 17, 18 et 19 avril prochains à Corté sur l'espace Chabrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, pour les amateurs de chasse, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous donc pour le mois d'avril. On va cuisiner un tout petit peu, ça vous dit ? Allez, on s'en va du côté du restaurant L'Octroi à Porto Vecchio, on va retrouver Max pour la recette de cuisine de ce vendredi. Bonjour à tous, Maxime du restaurant L'Ardoise à Porto Vecchio. Aujourd'hui, on va se faire une recette, un filet mignon au figaté. C'est parti. On commence par prendre son filet mignon en le coupant dans le sens de la longueur.
Voilà, ça nous donne ça. On va ensuite légèrement l'aplatir. Ensuite, on prend de la dinde corse qu'on va venir râper sur la viande. Voilà. On prend notre fileté et on le taille de la longueur de notre filet mignon. On vient l'ouvrir en deux. Poser sur notre filet. Pareil avec une carotte épluchée. Là, vu que c'est une grosse carotte, j'en mets juste la moitié. Voilà. La même chose avec du poireau. Un peu d'herbe. Moi, je rajoute du mélange maquis. Et on va venir rouler sa viande. Voilà. Sur une feuille de film alimentaire ou de papier sulfurisé, on vient étaler notre tranche de poitrine fumée. On dépose la viande sur la poitrine. Et pareil, on vient rouler sa viande en serrant bien. Voilà. On dépose dans un plat. Je rajoute ensuite quelques petites pommes de terre tout autour de la viande. Mon reste de poireaux coupé en morceaux. La carotte également. Encore un peu d'herbe mélange maquis, du sel sur les légumes, du poivre, et parce que je suis gourmand, encore un peu de fromage corse. On arrose les légumes d'un peu d'huile d'olive. Un peu d'ail et un fond d'eau. Et ça part au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, au bout d'une demi-heure de cuisson, ce que ça donne. Franchement, il n'y a plus qu'à se régaler. Avec, je conseille, un petit saparal rouge de la région de Sartène et vous allez vous régaler. A bientôt à Cucina di Max. Bienvenue au restaurant L'Ardoise à Porto Vecchio. 4,8 sur 5, c'est la note que vous nous avez donnée sur Google avec plus de 300 avis. Pour nous, c'est bien plus qu'un chiffre, c'est la récompense de notre passion. Nous, c'est Claire, Maxime et notre apprenti Damien. Bienvenue à L'Ardoise Porto Vecchio, notre restaurant familial où l'on reçoit comme des amis. Ici, on mise sur le vrai, une cuisine traditionnelle, généreuse et faite avec amour.
on travaille un maximum avec des produits frais, locaux et artisanaux pour vous offrir le meilleur de notre terroir. Le tout dans une ambiance cosy pour que vous passiez un moment hors du temps, tout simplement. Alors n'hésitez plus et venez nous voir, vous régaler. On vous attend avec impatience. Voilà, on va se régaler donc avec. N'hésitez pas de refaire la petite recette donc chez vous. On poursuit avec Pierre-Louis Alessandri pour clôturer la matinale. Agronica di Pedro Luigi Alessandri. Se lo si ne crede i dati dell'ultimo censimento fatto dall'INSEE, siamo in Corsica 350.486 abitanti. A Corsica è un territorio francese che cresce più a sua popolazione da 2017 a 2023, 1% in più ogni anno. A Corsica Soprana è più popolata che a Corsica Sottana, più di 187.000 abitanti contro un po' più di 168.000 in Piemonte. Ma Ajaccio cresce più che Bastia, 1,3% per la capitale contro solo 0,4% per la capitale di Ugismonte. Questi dati sono interessanti perché ci danno una fisionomia della situazione non solo demografica di Corsica, ma di noi sociale e poi non spiega quella economica. Ma se la popolazione cresce e nascite calano. E qui la percentuale è a più bassa di Francia, in cui 1,19 zidello per donna contro 1,62 a un livello nazionale. Ma questa percentuale bassa è quantunque più alta che quella dell'Europa in generale e da altri paesi come l'Italia e la Spagna. Infine, a Sardegna è sotto a noi, in cui 0,95% di nascita per donna. C'è in Corsica più morti e a poco prezzo 600 in più da rapporto alle nascite. E questo spiega il fatto di una popolazione che invecchia. La Corsica dunque è un territorio che cresce o più in popolazione da rapporto alla percentuale nazionale, ma questo saldo positivo è solo a conseguenza di un rilancio migratorio. Vale a dire che c'è più gente che giungono che quelli che partono. Sono 8.000 arrivati e 4.000 a fare Alice. Allora certi ci spiegano, qualche partiti politici spiegano anche che la crescita dell'elettorato di estrema dritta constatato all'ultima elezione è un fatto di undici. Non c'è mica che pinzudi che banano, sono anche ritirati. Ma per esempio 35% di studenti corsi che hanno meno di 40 anni rimangono e parecchi vengono non per scialassila, ma per lavorare. Conclusione, la crescita di una popolazione è quantunque un bene per un territorio qualsiasi regione. Non ci tocca mica a cercare gattaligare. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Angel Luis Hernandez, surnommé Le Cubain, le 10 juillet 2024 à Ajaccio, un homme a été placé en garde à vue. CHU en Corse, le dossier avance bien. Le Sénat a adopté hier le texte de sa création pour 2031. Standing ovation hier soir pour Pierre Savelli, le maire de Bastia, lors du dernier conseil municipal de la ville. Après 10 ans à la tête de celle-ci, il ne se représentera pas. Le mouvement social aux urgences de l'hôpital Ajaccio se poursuit. La réunion organisée hier avec la direction et les médecins des différents services n'a pas permis de trouver une solution. Une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine. Météo, du soleil ce vendredi matin, des nuages dans l'après-midi. Quant à la tempête de vent d'ouest, eh bien, elle va se calmer dans l'après-midi.
Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie, que ce soit sur Télépaèse, Stampa Paèse, ou bien sûr sur Radio Corse International. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur notre plateforme, où vous pouvez vous connecter, vous allez pouvoir retrouver la radio en direct, les podcasts, vous allez retrouver les replays, rci.websiteradio.co, et là vous avez tout. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez mettre aussi, partager dans votre voiture, écouter la radio tranquillement. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Soyez prudents sur les routes. Et on se retrouve lundi. Tenite forte. Bonjour, salut à tous. Prima Radio Corse.